Nous, parce qu'on va évoquer, c'est un sujet qui rejoint d'ailleurs votre activité, c'est celui des vacances de Noël, vacances de fin d'année, qui sont habituellement tout de même très, très prisées des Français. Lionel Rabier est avec nous, président de Entreprise du Voyage Île-de-France et directeur de Voyage d'Exception. Bonjour, merci d'être avec nous. On est aussi en direct avec Carl Joly, qui est directeur de Calvados Attractivité et qui va nous raconter un petit peu comment ça se passe en Normandie, notamment sur la côte fleurie, à quelques jours du début des vacances scolaires. Lionel Rabier, là, on en est où? Les Français annulent leurs vacances au ski, j'imagine, en masse, et donc du coup se tournent vers d'autres destinations? Oui, effectivement, il y a eu des annulations pour le ski. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% en termes de niveau de réservation par rapport à 2019. Donc c'est un vrai frémissement par rapport à ce que c'était précédemment, puisque depuis mars, on était plutôt sur des baisses de 80-90% parfois pour certains opérateurs. Donc 30%, c'est un frémissement. Et donc on voit effectivement des réservations qui sont portées d'abord par vraiment l'envie des Français de voyager, qui est très forte. On le sent, on les a souvent au téléphone, ils ont envie de voyager. Le fait que, à partir du 15 décembre, ils vont pouvoir le faire. Ils sont aussi assez rassurés par les protocoles sanitaires qui existent, notamment dans les aéroports, à destination, dans des pays qui, généralement, ont des taux épidémiques beaucoup plus faibles qu'en France. Et puis aussi le fait par exemple, les Antilles. Un des best-sellers actuellement, vraiment, c'est la France, c'est les Antilles françaises. La Guadeloupe, la Martinique d'ailleurs, qui dès vendredi ouvre à nouveau ses restaurants, ses salles de spectacle. La Réunion aussi, que j'ai envie de citer, qui a fait une campagne de promotion très remarquée dans les médias et que je félicite. Puis vous avez d'autres pays, comme d'autres destinations, comme les Canaries, qui marchent très bien. L'Égypte aussi, des destinations un peu moins attendues, comme Zanzibar par exemple, Dubaï. Des destinations chaudes. Je crois que les Français ont vraiment envie là, on est sur des budgets un peu détendre. plus élevés aussi, j'imagine. Maldives, Zanzibar, tout ça, c'est des gros budgets. C'est des gros budgets, oui. Oui, bien sûr. Mais justement, d'ailleurs, est-ce que ce Noël particulier est l'occasion de faire des bonnes affaires ou, au fond, on est sur les mêmes gammes de prix? Alors, au niveau de l'aérien, il y a des bonnes affaires, c'est clair. Alors, je crois qu'il faut vraiment se dépêcher, parce que on approche tout simplement des fêtes et je crois que les avions sont bien complets. Donc il y a moins de bonnes affaires, mais oui, effectivement, il y a sûrement des bonnes affaires à faire. Ouais. Donc là, vous le disiez, il y a une volonté pour les Français de s'évader, de sortir, de quitter... C'est un besoin essentiel. De quitter la France. Mais enfin, on ne peut pas aller n'importe où non plus. Il y a aussi beaucoup de pays qui sont dans la même situation que nous. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez 60 pays, un peu moins de 60 pays dans le monde qui accueillent les Français. Donc globalement, vous avez deux continents, je dirais, qui sont impossibles. C'est l'Asie et l'Amérique du Nord. Mais ensuite, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe aussi, vous avez beaucoup de pays qui accueillent les Français. Alors généralement, ils demandent des tests. Alors soit des tests PCR, soit des tests antigéniques. Et puis ce qui est aussi important de souligner, c'est que il n'y a plus aucun risque à rester bloqué à destination. Parce que ça, c'était aussi un frein. Bien sûr. Un frein, et notamment on se souvient dans la première en mars. Et d'ailleurs, je voulais le rappeler, les agences de voyage ont rapatrié des centaines de milliers de Français à cette époque et souvent à leurs frais. On a un peu oublié cet acte. Non, aujourd'hui, ce risque n'existe plus puisque tous les Français sont acceptés. Vous avez, selon les destinations, un test antigénique à passer à l'aéroport de destination, mais vous n'avez plus aucun risque d'être bloqué. Ouais. Alors, là, on voit bien que c'est l'inverse de ce que nous racontait à l'instant Léna. Vous, si ce soir, les informations sur le Nouvel An sont confirmées, il risque d'y avoir encore un afflux de Français qui vont vouloir partir. Parce que les gens qui vont se dire, après tout, on va rester en France, et puis le 31, on pourra en profiter. Là... Je pense qu'il faut quand même raison garder. On reste sur des volumes très faibles. D'accord. Madame le soulignait aussi, on est à 30% de l'année dernière. Sur l'année complète 2020, on est à moins 80%. Et puis on n'a aucune visibilité sur janvier, février, mars. Donc oui, il y a un petit frémissement. Et nous, les professionnels qui souffrons beaucoup au niveau économique, moins 80% quand même, c'est un chiffre que je veux redonner. Moins 80% sur l'année, là depuis mars. Moins 80% de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. C'est peut-être plus même que certaines professions comme les restaurateurs ou les hôteliers. Voilà, donc il y a un petit frémissement. On s'en félicite. Vous savez, nous, notre priorité, c'est la santé et la sécurité des voyageurs. Donc dans tous les cas, on appliquera de façon vraiment très ferme toutes les décisions qui sont prises, comme nous l'avons fait depuis le début. Et puis on espère comme tout le monde, qu'il y aura une fin à cette épidémie et un renouveau des vacances. Carl Joly, donc, est en direct avec nous.